À l'approche de la journée mondiale sans tabac, les élèves du collège Plateau Goyave à Saint-Louis se sont prêtés ce mardi 3 mai à un petit exercice, réaliser un spot pour une campagne de prévention. Un projet éducatif et solidaire qui permet aux jeunes d'en découvrir plus sur la production audiovisuelle. Ce collège est équipé d'un studio média financé par le département. Et ces studios médias ont pour vocation justement de donner la parole aux élèves, de les rendre acteurs de ce qui les préoccupe au quotidien, qui s'approprient cet outil pour justement partager avec les communautés, les autres collèges, ce qui se passe dans l'établissement. Et ça c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Les Marmailles ont accepté dans un délai extrêmement court de répondre à la sollicitation de Saomé, Santé, Addiction, Outre-mer, qui a sollicité le département justement pour mettre en place le spot. Et ils ont répondu favorablement et on ne peut que les féliciter sur la performance qu'ils sont en train de faire. Une initiative portée par l'association Saomé, soutenue par le département, qui s'inscrit dans le prolongement de l'apprentissage des collégiens. Alors on a eu une proposition de Madame Martin, qui est la directrice de communication de Saomé. Donc elle nous a parlé un petit peu du projet rapidement. J'ai discuté un petit peu avec les élèves du club théâtre qui étaient d'accord, bien partants, et on a associé aussi les élèves du club média. Donc on s'est retrouvés, on a discuté des textes, des scénarios, on les a retravaillés, réécrits, et aujourd'hui on se retrouve pour mettre tout ça un petit peu en place, faire les premières prises de vue. C'est eux qui s'occupent du film, des prises de vue, des micros et du montage. Action. Malgré le trac, les jeunes ont pu s'attaquer au vif du sujet, le tournage du spot, grâce à l'équipement mis à disposition par le département. Une expérience enrichissante, synonyme de challenge à relever pour les adolescents. Donc nous dans le collège, on fait comme un petit reportage qu'ensuite on publie sur le journal du collège. Et on va faire des petits reportages un peu partout. On a parlé un peu hier, on a fait quelques repérages pour aller les emplacements, etc. Et aujourd'hui, du coup, on place un peu au niveau comme on avait fait les repérages hier. Et du coup, on a pu trouver cet encadrement de travail-là assez sympa, quoi. Ce petit groupe-là, c'est un atelier théâtre. Moi, je dirais que la difficulté, ça a été sur les premières copies des différents textes. Parce que ça ne correspondait pas avec le langage des jeunes d'aujourd'hui. On a dû réadapter les textes. Moi, je pense qu'on travaille mieux sous l'effet de la pression et du stress. On travaille plus rapidement et après, on verra ce que ça donne. Après cette journée de tournage, les élèves entameront la dernière phase du travail, le montage de leur film. Il sera ensuite mis en avant à l'occasion de la journée sans tabac qui se tiendra le 31 mai prochain. Salut Maroni, prêt pour la découverte du jour? Coucou mon cap, alors, qu'est-ce que ça monte à nous aujourd'hui? Un dispositif super pratique pour les élèves et les étudiants porteurs de handicap. Grâce à cette aide du département, ils peuvent se rendre à leur cours en toute sérénité. Hâte de découvrir ça. Si vous aussi cette aide vous intéresse, alors suivez-moi. Nous sommes ici à Saint-Gilles pour y rencontrer un jeune étudiant. Adrien est porteur de handicap depuis maintenant 10 ans. Grâce à l'aide du transport scolaire du département, il peut se rendre tous les jours à l'université du Tampon et suivre son cursus dans les meilleures conditions possibles. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors grâce au département, tu peux te rendre tous les jours à tes cours à la fac au Tampon. Explique-nous comment ça se passe. Alors tous les matins, j'ai mon chauffeur attitré qui passe me chercher à 6h45. Et après, ensuite, on se rend à la fac au Tampon. Donc du coup, on fait le trajet Saint-Gilles-Tampon. Et ça dure à peu près 45 minutes en fonction du trafic. Et ça fait combien de temps que tu utilises ce dispositif? Ça va bientôt faire 10 ans. Au niveau des avantages supplémentaires que tu as grâce à cette aide au transport? Ça permet à mes parents de ne plus penser à est-ce qu'il faut l'emmener, est-ce qu'ils ont la disponibilité ou pas. Et du coup, ça permet d'avoir une charge en moins. Très bien, merci Adrien. Merci à vous.
Cette aide au transport scolaire n'est pas seulement destinée aux étudiants. Tous les élèves qui ne peuvent pas utiliser les réseaux publics sont éligibles. Le dispositif s'adapte aux contraintes et aux besoins de chaque famille. Bonjour Madame Méran. Bonjour. Alors quelles sont les démarches nécessaires pour obtenir cette aide du département ? Alors pour obtenir cette aide, il faut d'abord demander une notification de transport auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap et ensuite remplir un formulaire d'inscription pour inscrire son enfant dans notre dispositif. Et quel est l'objectif de ce dispositif ? Donc ce dispositif a deux objectifs. Un premier objectif où on va indemniser les familles qui souhaitent amener leur enfant avec leur propre véhicule ou les abonnements de transport scolaire et urbain. Et dans un deuxième temps, on met en place des transports avec des taxis et des véhicules aménagés. Ce transport adapté, de quelle manière est-il favorise l'inclusion et la scolarisation de ces élèves ? Donc pour les élèves qui utilisent le transport, on s'adapte au plus près de l'emploi du temps. Et d'une autre part, on favorise l'inclusion en accompagnant les élèves vers leur lieu de stage pour leur permettre une découverte du monde du travail. Merci Madame Méran. Merci beaucoup. Et grâce à ce dispositif de transport, les élèves et les étudiants porteurs de handicap peuvent poursuivre leur scolarité. Ils peuvent atteindre leurs objectifs, réaliser leurs rêves. Cette prise en charge individualisée et spécifique favorise leur inclusion à l'école et dans la société. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors comment se passent tes trajets au quotidien vers l'université du Tampon ? Eh ben, très bien, le chauffeur est tout le temps à l'heure, super serviable. D'accord, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation et une belle réussite. Merci à vous. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant l'aide au transport scolaire des élèves et étudiants handicapés, n'hésitez pas. Vous avez toutes les coordonnées qui s'affichent sur votre écran. Le département des générations, c'est fini. Si vous souhaitez revoir cet épisode ainsi que les précédents, rendez-vous sur nos sites et nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Dans le prochain épisode, je vous amène découvrir le Pass Transport. Grâce à ce dispositif, les personnes en situation de handicap peuvent payer un taxi pour faire ses courses ou pour se rendre chez le médecin. Ils peuvent ainsi se déplacer en toute autonomie. Après, on descend jusqu'à longtemps. On a dormi. Ouais, non, faut pas des baskets. Non, mais je pense à ça. On va faire le rythme du dernier. D'accord ? Et quand vous avez un petit souci, vous nous le dites tout de suite. Elle est venue, Marina ? Qu'elle passe doucement. Doucement. No problem, on y va. Plus on monte, moins il y a d'air. Donc ils vont avoir l'impression de manquer d'air. Ils peuvent commencer à avoir mal à la tête, ensuite des nausées, des vertiges, avoir l'impression qu'ils n'arrivent plus, ils hyperventilent, ils vont être un peu manquer d'air. Et puis après, ils peuvent ne plus avancer, commencer un peu à délirer. Mais pour le moment, tout le monde va bien. Tout contrôle, ne vous inquiétez pas. J'ai eu du mal à respirer en même temps, je me disais que c'était normal. Puis au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, si tu as du mal à respirer maintenant, est-ce que tu vas réussir plus haut ? Ça m'a fait angoisser. Et au départ, j'en parlais aux filles à côté de moi. Et puis tout d'un coup, il y a le docteur qui arrive, je sais même pas pourquoi, je ne l'ai pas appelé. Il m'a carrément rassurée, il m'a assise, il a pris... Non, c'est pas ma tension, mais il m'a mis le truc au doigt.
Voilà, il m'a rassurée, il m'a pris dans ses bras et vraiment il a eu des paroles très rassurantes. Et c'est pour ça que maintenant je vais mieux. Je stresse moins et c'est cool. Allez Mathilde! Yes! Oui, oui. On a fait yes! Collectif, s'il vous plaît! Ma queen! Le groupe a réussi à monter. Voilà, collectivement, il y a eu de belles émotions qui les ont portés. Et après, on a été portés aussi par les villageois. Même les femmes du village sont venues. C'est énorme, quoi. Techniquement, c'est pas très compliqué. Mais l'altitude, l'altitude est un élément fondamental dans la réussite. Et ils ont appris, je pense qu'ils ont appris énormément de choses, quoi. Bien au-delà d'une performance sportive. Et ça, c'est le fondement même de l'éducation. Il y aura probablement un avant et un après. Tout est là pour... on n'a pas de blessés, on n'a pas de malades, on n'a pas eu d'incidents, on a eu des petits trucs, mais bon, ce qui fait partie de la vie finalement. Celle-là. Mais là, c'est bon. Ouais, bah ouais. On a accompli quelque chose en fait, on est là pour ça. On est au sommet, ça y est, on est à 4300 mètres. C'est un peu comme la fin en fait, c'est pas vraiment la fin, mais c'est un peu le but du projet Népal qui vient de s'achever en fait. Et c'est très émouvant. Et on est arrivés tous ensemble. Vraiment, la grande majorité du groupe est arrivée au sommet. Ça, c'est vraiment un bonheur. Je me sens trop fière d'être arrivée là. Franchement, c'est incroyable. En plus, on a de la chance que ça se dégage un peu parce que toute la montée, on a eu un temps nuageux. Mais ouais, je suis trop heureuse, je suis trop fière de moi d'être arrivée jusqu'ici. J'avais certains doutes. On sait que que si on a réussi, c'est grâce aux uns et aux autres. Donc on remercie tout le monde et voilà, c'est génial et on est tous très contents d'être ici. Je me sens très très bien, je suis très heureux d'être ici avec tout le monde. Voilà quoi. Et je suis très fier d'arriver ici. Moi je suis trop contente parce qu'on l'a fait tous ensemble, on a commencé le projet tous ensemble et je suis trop contente, on avait hâte, ça fait 5 ans qu'on est sur le projet. Ça fait plaisir avec tout le monde, avec les porteuses, les porteurs, avec les camarades, les profs. Franchement merci. Une centaine de collégiens de l'Hexagone, participant au championnat de France de raid UNSS organisé à La Réunion, ont été accueillis ce lundi 2 mai à Mascarin Jardin Botanique à Saint-Leu, un rendez-vous avec la nature, mis en place dans ce patrimoine départemental renfermant les espèces rares de notre île. L'idée, c'est de sensibiliser les élèves, les collégiens qui arrivent des 4 coins de la France sur la protection et la préservation de la biodiversité réunionnaise. Donc aujourd'hui, nous allons signer une charte de bonne conduite, une charte du sportif éco-responsable. C'est important parce que le département s'est engagé notamment pour faire la promotion du sport de pleine nature. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer qu'on est présent
et de montrer, de valoriser aussi nos espaces naturels sensibles. Numéro 1, tu utiliseras pour ta pratique les espaces, sites et itinéraires aménagés et autorisés. 2, tu ne jetteras pas de déchets ailleurs que dans la poubelle, même les déchets biodégradables. Respecte ton environnement. Tu n'emporteras rien qui appartienne à la nature. Plantes, coraux, espèces protégées, etc. C'est la première fois que la Réunion accueille ce championnat, une destination sélectionnée pour la richesse de sa nature, idéale pour la pratique sportive en plein air. La Réunion, c'était vraiment l'endroit privilégié pour ces sportifs et ces raiders, car il y a beaucoup d'activités de trail qui sont développées ici depuis de longues années, et que la manière dont l'UNSS fait du raid, multi-activité avec un mélange de VTT, de course d'orientation, de rafting, de passage dans les rivières, d'activités très mixtes aussi, c'est vraiment le lieu à ne pas louper pour des sportifs comme eux. Après une séance de sensibilisation sur le respect de l'environnement, les jeunes ont pu participer à la visite du jardin botanique guidé par les agents de Mascarin. On a souhaité leur faire découvrir toutes les richesses de l'île au travers différentes choses, comme par exemple aujourd'hui, ceux qui sont arrivés ce matin ont la chance de pouvoir venir au jardin botanique et donc découvrir toutes ces espèces qu'ils ne connaissent pas, mais sur lesquelles ils sont très sensibles parce que c'est des jeunes qui ont l'habitude des sports de nature. Donc ils ont cette sensibilité-là et je pense qu'ils vont être assez émerveillés de venir ici et de découvrir tout ça. Du côté des jeunes, la plupart découvrent la Réunion pour la première fois. Très excitée de découvrir l'île de la Réunion. Ses merveilles, etc. De faire le raid, bien évidemment, et d'essayer, pareil, les activités traditionnelles de l'île de la Réunion, etc. Il y a beaucoup de verdure, beaucoup de variétés. C'est à nous de jouer un peu pour faire en sorte que les activités comme le raid, les petits plaisirs de la vie puissent continuer. Je suis heureuse d'être là. Je suis impatiente de découvrir ce qu'on va faire. S'il n'y a plus de plein air, on ne peut plus faire notre activité préférée. C'est important pour notre futur et pour continuer à vivre normalement. Après cette première journée de découverte de la nature réunionnaise, les jeunes partent pour 3 jours d'aventure et d'épreuves sportives au cœur de l'île Intense. Mais il n'y a pas de jetons, il n'y a rien. On discute, on parle de la vie en fait. On s'improvise un jeu de cartes aussi. On dort beaucoup parce qu'on a passé la journée à marcher et c'est très fatigant. Et après on a le thé aussi, on a le black tea qui est très bon. Ah, il faut trouver la bonne couleur là. Pas moi, touche pas. Oh non. Les soirées sont très très bien, on se retrouve dans une salle un peu chauffée, donc c'est l'idéal parce qu'il fait froid quand même à l'extérieur et du coup ça permet de se retrouver. Et puis les repas c'est très bon, pas du tout des paysans, du riz, des grains, des breads, comme à la maison quoi. C'est super bon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on mange à La Réunion. C'est très bon, c'est très copieux. Ils n'arrêtent pas de nous resservir toutes les 5 minutes. Mais c'est pas trop dépaysant, on a des palpales aussi. Et voilà, c'est super bon. Ça se passe bien, pour moi en tout cas, j'ai pas mal au genou, pas encore. Ça passe vite et on a vite fait enlever les pulls. Là on est en t-shirt, à certains ça caille un peu mais franchement là on sent qu'on redescend dans les bas et il fait chaud, c'est bon. J'ai pas de courbature encore à part au dos, mais je pense que c'est la fatigue. On est descendu très vite et en buvant de l'eau ça se passe bien. Je trouve que la descente est plus dure que la montée et on a plus tendance à glisser plus vite.